Bonjour et bienvenue aux Gémeaux pour cette nouvelle vidéo qui va concerner votre guidance du mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo. J'ai été absente pendant un certain temps, vous avez pu le constater, donc une absence forcée de part du matériel audio-vidéo qui était défaillant, défectueux. Ça a pris du temps pour que je puisse remettre les choses en place, en route. Donc maintenant que c'est réglé, eh bien, je reprends le travail, en tout cas pour ce qui concerne les vidéos YouTube. Alors j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, pardon. Et je compte sur vous bien sûr pour vos likes, vos partages, pour vos abonnements, pour récupérer un petit peu le temps perdu et la défaillance due à cette absence. Voilà. Alors, on va démarrer par le côté astral de votre année 2023, puisque c'est ce que je voulais faire en début d'année. C'était vous faire un point général, quand même, un bilan sur l'année 2023 pour chacun des signes astro. Donc, on va commencer par ça. C'est un bilan général, bon, effectivement très général, puisque pour personnaliser, il me faudrait la révolution solaire personnel pour chacun d'entre vous, ce qui n'est pas possible pour l'instant. Je ne propose pas ce type de choses, ce travail pour le moment, c'est prévu, mais prochainement. Alors donc ne prenez pas tout ça pour dire, ne prenez pas au pied de la lettre tout ce que je vais vous dire, c'est quand même général, il va falloir adapter à chacun d'entre vous et à comment les choses vont vous parler, comment vous allez ressentir ce que je vais vous raconter. D'autre part, je vais vous transmettre donc des périodes, donc j'ai pris ce qui était le plus important, le plus parlant pour l'ensemble de l'année. Donc on va parler des configurations générales mais les plus importantes, parce que pour vous 2023 est une année de préparation à 2024, où là 2024 vous allez pouvoir vraiment ressentir et vivre l'ancrage de vos projets de par la configuration des planètes. Donc les dates et les moments clés dont je vais vous parler sont à noter. Ça je vous le conseille, c'est important. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de complémentarité ou pour prendre des rendez-vous de consultation personnelle. Vous pouvez me joindre via mon adresse email qui se trouve sous la vidéo. Et puis ne manquez pas d'aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, vos signes Vénus sur ma chaîne, donc aussi bien pour ce qui va concerner la guidance du mois de mars que pour le bilan astral pour cette année. Alors on va commencer par le côté astral et puis ensuite on ira faire un tour avec les oracles comme d'habitude, cette fois-ci pour ce qui concerne le mois de mars 2023 pour vous. Allez, on démarre les amis. Alors, on va démarrer par la planète Mars. Donc, je vais vous raconter un petit bout sur la planète Mars pour commencer. Et puis, je reviendrai à Mars plus tard pour vous parler de toutes les configurations dans lesquelles elle va se retrouver sur l'année. Alors, Mars est chez vous, donc c'est pour ça qu'elle est importante, parce qu'elle est chez vous depuis le 20 août 2022, les amis. Et elle va y rester jusqu'au 25 mars 2023. Donc, vous avez Mars dans votre signe. Ce qui implique quand même de l'action, du courage. Cette planète, elle vous rend plus vif, plus vive. Au niveau de l'action et de la réaction, les énergies sont quand même en augmentation. Vous êtes plus combatif, plus combative pour vous imposer. Et au niveau physique et physiologique, même psychologique, vous avez une énergie quand même assez grande. Donc ça, c'était important à souligner. Ensuite, on va parler de Saturne. Saturne qui est en Verseau depuis le mois de mars 2020. Cette position est très positive pour vous parce qu'elle a des effets à long terme. Elle vous rend plus réaliste, plus objectif en ce qui concerne les projets que vous voulez ancrer, parce que Saturne représente en fait le temps, la patience. Donc vous acceptez en fait la patience et le temps qu'il faut pour mettre en place, pour ancrer, parce que Saturne c'est la Terre, c'est vraiment la matière. Et donc elle vous aide, cette planète, depuis qu'elle est en Verseau, à rester vraiment les pieds ancrés au sol, à être plus réaliste et à vous fixer sur vos objectifs avec patience. Donc ça c'est plutôt pas mal pour vous. À partir du 7 mars 2023, Saturne va rentrer en Poisson. Et il va y rester
il va y rester 14 ans, alors que je ne dise pas de bêtises, je vous confirmerai ça plus tard, je vais vérifier. Donc Saturne rentre dans tous les cas dans le signe des poissons, donc il change de signe, hein, il passe du Verseau au Poisson à partir du 7 mars 2023 et il va rejoindre Neptune. Alors Neptune qui est en Poisson lui déjà depuis 2012. Donc ces deux planètes vont former une dissonance parce qu'elles sont en Poisson et que le Poisson ne s'accorde pas très bien avec les Gémeaux, hein, c'est signe d'eau avec signe d'air, ça fait pas bon ménage, d'où une dissonance. Alors une dissonance qui est déjà en cours, hein, que vous ressentez certainement depuis 2012 avec Neptune, qui forme une dissonance avec votre signe en fait, hein, et qui provoque certainement de la confusion, de l'incertitude en ce qui concerne votre situation générale, votre statut social, socio-professionnel et en ce qui concerne vos projets. Parce que Neptune représente le désir, hein, les désirs, les aspirations les plus profondes qu'on a au fond de soi, ce à quoi on aspire, hein, le rêve. Ce dont on rêve, alors peut-être qu'il peut paraître utopique autour de vous, hein, mais qui vous, en fait, hein, vous anime intérieurement. Donc il y a un flou, une situation de confusion hein, par rapport à ça, déjà depuis 2012, que vous devez ressentir au plus profond de vous-même. Alors, le fait que Saturne rentre en Poisson va accentuer tout ça. Hein. Donc Saturne en Poisson, il va rentrer également en dissonance, hein, puisque le Poisson il ne fait pas bon ménage avec le Gémeaux, et ça va durer 2 ans et demi. Voilà, donc je ne vous confirme pas les 14 ans, hein, ça va durer 2 ans et demi. Cette influence hein, de Saturne en ce qui concerne les restrictions, les limitations. Alors, cette influence va être plus ou moins forte et plus ou moins gérable si et seulement si vous n'avez pas envisagé en fait hein, de vous préparer à ancrer vos aspirations, hein, puisqu'il va se retrouver presque conjoint à Neptune. Hein. Donc quand il va rentrer en Poisson, Saturne, il va déclencher l'énergie de Neptune un peu plus fortement que ce qu'elle n'est déjà hein, dans ses énergies et dans ce qu'elle vous envoie depuis 2012. Donc si vous n'avez pas envisagé de vous préparer à ancrer en fait, hein, puisque Saturne c'est l'ancrage, tout ce qui concerne vos aspirations en termes d'évolution ou simplement d'ancrage de ce que vous avez au plus profond de vous-même, si vous n'avez pas agi, si vous êtes resté dans l'espoir en fait, hein, en attendant que ça vienne tout seul, alors là Saturne va vous rendre la vie très difficile hein, les amis. Donc il faut vraiment comment dire, travailler sur soi pour agir, réfléchir à comment vous pouvez ancrer vos aspirations, même si ça ne donne pas de résultat tout de suite. C'est pas, si vous voulez, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous, il y ait quelque chose intérieurement qui se mette en route pour essayer d'ancrer ce que vous avez au fond du cœur. Hein. Voilà. Parce que si vous n'êtes pas préparé à ça, lorsque Saturne va rentrer en Poisson, il va vous rendre la vie difficile en fait, hein, en vous forçant à agir pour aller vers ce vers quoi vous aspirez au plus profond de vous-même et dans une configuration et un contexte qui sera vraiment très difficile à vivre. Hein. Donc il faudrait à ce moment-là faire beaucoup d'efforts et ce sera beaucoup plus dur pour que vos espoirs deviennent réalité. Alors que même si vous n'avez pas obtenu de résultats jusque-là, mais que vous avez agi quand même, hein, même si ça n'a rien donné dans l'immédiat, mais que vous êtes resté déterminé hein, dans vos projets, avec la patience, que vous avez fait confiance au temps, et pas spécialement à votre bonne étoile, hein, que vous avez mis votre patience en fait au service de vos projets, alors là Saturne va vous permettre quand même d'aborder les choses de façon beaucoup plus rationnelle, de manière à ancrer vos aspirations. Voilà. Donc par contre, comme Mars est chez vous jusqu'au 25 mars et que Saturne arrive le 7 mars en Poisson, alors là, il va falloir faire très attention hein, durant cette période entre le 7 mars et le 25 mars. Notez bien cette période parce que Mars va vous rendre beaucoup plus réactif, beaucoup plus impulsif. Alors impulsive, hein, vous adaptez à votre genre. Et vous pourriez en fait avoir des comportements et des réactions complètement inappropriées, décalées si vous voulez, hein, par rapport à la réalité.
Donc en décalage avec l'autorité, avec vos projets, avec la réalité, avec tout ce qui est concret, hein, parce que vous seriez dans l'action qui n'a pas été réfléchie, dans la précipitation, dans l'impulsivité, ce qui fait que bien sûr ça ne garantirait pas la réussite, hein. Donc il faudra vraiment garder votre calme durant cette période, je rappelle, entre le 7 et le 25 mars, c'est pas très long. Donc prenez sur vous les amis, hein, si vous ressentez des effets comme ceux dont je suis en train de vous parler, parce qu'il va falloir vous maîtriser en fait, hein. Il faut absolument que durant cette période vous puissiez maîtriser les situations, là où les situations, hein. Donc gardez votre calme, travaillez à la zen attitude pour réfléchir avant d'agir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre d'important pour vous? On a Chiron aussi qui est pas mal, hein, pour vous et qui est en bélier depuis 2018 et qui va y rester jusqu'en 2026. Donc ça, c'est plutôt pas mal et positif pour vous parce que pendant 8 ans, Chiron qui représente la santé en fait, hein, la santé, le médecin intérieur, hein, Chiron c'est ça, hein, c'est le médecin intérieur, c'est celui qui pose des diagnostics et qui est capable de reconnaître et de gérer des symptômes. Alors quand je vous parle de santé, bien sûr que ça correspond à votre santé physiologique, physique, mais aussi psychologique, mais ça peut être bien sûr beaucoup plus large, hein. Ça peut être la santé d'une entreprise, la santé d'une relation, la santé de votre vie en général, de votre quotidien, hein. Et notamment comme il est en bélier, ça va avoir une influence dans le secteur vie sociale, relationnelle, en ce qui concerne les amitiés, l'environnement social humain et géographique aussi, hein. Donc pendant 8 ans, cet aspect de Chiron en bélier est plutôt protecteur, hein. Il protège vos intérêts, il protège votre santé, votre état général, vos relations sociales. Donc c'est un bon aspect pour faire des rencontres, créer des partenariats et pour faire évoluer aussi toutes vos connaissances, hein, puisque Chiron c'est celui qui diagnostique, hein, qui détecte, qui reconnaît, qui découvre les choses pour pouvoir gérer, hein, s'il y a des symptômes, s'il y a des choses à gérer, hein. Donc en termes d'évolution de connaissances et de façon de regarder les choses et en ce qui concerne le savoir, hein, le côté intellectuel aussi, c'est plutôt une configuration qui vous aide. Et ça va vous aider jusqu'en 2026. Donc profitez aussi, hein, c'est toujours bon à savoir, hein, à connaître un petit peu tout ce que vous avez comme chance, hein, dans votre ciel pour pouvoir vous appuyer dessus, hein. Alors, une autre planète aussi très importante pour vous cette année, c'est Jupiter, hein, qui est en bélier depuis le 20 décembre 2022 et qui lui est très favorable à l'évolution de votre vie. Et notamment sur le plan relationnel avec l'autre, avec votre autre, hein. Donc soit votre compagne, votre compagnon, soit les autres en général. Donc il peut s'agir de partenaires, hein, partenaires de vie, partenaires professionnels, associés. Donc Jupiter va amplifier, hein, sur le plan de la complicité, hein, donc amplifier de manière positive, hein, tout ce qui est complicité, tout ce qui est partenariat dans l'environnement social, géographique et humain. Et donc tout ça c'est en évolution, en amélioration. Donc il peut s'agir de groupes de travail, d'associations, donc sur un plan général, mais il peut s'agir bien sûr de votre vie personnelle avec votre compagne, votre compagnon. Voyez ce que ça vient faire résonner en vous, hein. Donc Jupiter dans cette configuration en bélier depuis le 20 décembre 2022 jusqu'au 16 mai 2023, tout ça c'est très positif pour vous. Ensuite, Jupiter va passer en taureau à partir du 16 mai, hein, donc notez bien les dates. Il va y rester pendant 1 an. Donc ça, c'est une configuration extrêmement importante pour vous. Surtout pour préparer la période de 2024. Parce qu'en 2024, Jupiter va rentrer dans votre signe. Et là, ça va être assez extraordinaire pour vous, hein. Quand Jupiter rentre dans un signe solaire, c'est une configuration qui permet de faire évoluer une personne, hein, dans sa vie, hein. Donc, ça va être extrêmement bénéfique quand Jupiter va rentrer chez vous
en 2024. Alors je ne sais plus la date, mais je pense que je l'ai noté quelque part. Donc là, quand il va passer en taureau pour un temps, donc pour un an là, hein, en taureau, c'est très très bénéfique pour vous parce que ça va vous permettre de préparer quelque chose. Donc préparer l'arrivée de Jupiter dans votre signe en 2024. Alors comme il est en bélier, oui, en bélier, non, en taureau. Comme il est en taureau, à partir du 16 mai, le taureau, c'est le dernier signe avant le vôtre. Enfin, en tout cas, c'est le signe qui est juste avant vous. Il précède le Gémeaux, en fait. Donc, ça va avoir un effet... alors, qu'est-ce que j'ai noté? Que je ne vous dise pas de bêtises. Non, je pensais à quelque chose, mais c'est pas là qu'il faut que je vous en parle. Alors, oui, c'est ça. Alors, en fait, oui, le fait qu'il soit en taureau, excusez-moi, je me suis un peu paumée dans mes explications. Le fait que Jupiter soit en taureau pendant un an à partir du 16 mai, pour vous, ça va avoir un effet sur des événements ou des éléments de votre passé. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Ça, c'est important parce que le taureau est le signe qui précède les Gémeaux. Et donc, ça va représenter tout votre passé. Alors, plus ou moins récent. Vous l'adapterez en fonction de comment ça vous parle. Donc tout ce qui est événement ou élément du passé, quel que soit le domaine, hein, Jupiter va influencer en fait tout ça et sera des répercussions énormes en 2024 quand il sera chez vous pour vous faire évoluer, pour transformer votre vie. Là, c'est vraiment en 2023 et 2024 une transformation de vie énorme pour vous. Et je vais insister là-dessus après, vous allez voir après, avec les autres configurations, vous allez comprendre pourquoi j'insiste. Donc il va falloir profiter de cette période d'un an pour travailler en fait, à avoir une approche beaucoup plus optimiste, plus joyeuse de la vie. Donc c'est peut-être déjà le cas pour vous, vous êtes déjà peut-être dans cet état d'esprit-là, mais pour ceux qui ne le sont pas encore ou qui ont du mal, sachez que Jupiter justement va vous aider à avoir justement cette approche plus optimiste, plus joyeuse de la vie. Donc le passé en fait sera un passage nécessaire, c'est-à-dire tout ce qui s'est produit dans votre passé aura un impact et c'est un passage nécessaire pour vous pour, si vous voulez, avoir un regard quand même complètement différent sur votre présent par rapport à ce que vous avez vécu précédemment. Pour travailler, alors comment je pourrais vous dire ça, il faut travailler au présent pour assurer votre avenir en fait. Donc en officialisant votre présent, parce que Jupiter c'est l'officialisation aussi, donc sur le plan administratif, juridique, légal, tout ce que vous avez envie d'ancrer à ce niveau-là, quel que soit le domaine, profitez-en pour travailler dessus de manière optimiste et joyeuse cette année, parce que vous obtiendrez les répercussions. Alors peut-être que vous allez obtenir les répercussions là, cette année avec la configuration de Jupiter, c'est possible aussi, mais vous en tirerez vraiment tous les bénéfices l'année prochaine quand Jupiter rentrera dans votre signe. Donc c'est une période, si vous voulez, qui ne va pas vous ne ferez pas ça tout seul ou toute seule, parce que vu la configuration de cette planète et des autres, justement votre autre ou les autres, c'est quelque chose de très important pour vous cette année. Donc vous serez en compagnie d'autres ou d'autres personnes reliées certainement aussi au passé. Donc il peut y avoir des retours de personnes que vous avez connues par le passé durant cette période. Il peut y avoir des choses qui reviennent, qui remontent du passé si vous voulez, pour vous permettre d'aller vers votre évolution, d'ancrer des choses au présent, pour donc de les ancrer en les officialisant, je vais y arriver, pour vous permettre d'atteindre l'extase en 2024. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Ensuite, on a Uranus, qui est très important aussi, et qui est en taureau depuis l'année 2018, qui va y rester jusqu'en 2026. C'est aussi une période de préparation, donc cette fois-ci sur les changements, puisqu'Uranus représente pas vraiment oui, c'est la transformation, mais c'est plutôt les changements, mais dans le sens autonomie, liberté, évolution à ce niveau-là. Donc ces changements ont été quand même soumis à des hauts et des bas à cause de Saturne. À cause de Saturne qui est en Verseau depuis 2020, on l'a tous vécu, donc depuis 2020, les restrictions, les hauts et les bas, les allers-retours entre fermeture des droits, restrictions, limitations, gênes, obstacles, et puis d'un seul coup des portes qui se réouvrent.
plus l'effet confusion, flou total dû à Neptune, donc ça n'a pas été facile hein, quand même. Hein. Pour vous comme pour une majorité, hein, on a tous vécu ça à cause de ces configurations qui touchent un maximum de personnes. Hein. Donc Saturne qui est en Verseau depuis 2020 est entré en dissonance avec Uranus. Donc on vit cette alternance entre blocage, contrainte et liberté, autonomie. Alors, je tourne ma page. Donc lorsque Saturne va rentrer en Poisson, j'espère que je ne me trompe pas, les choses vont changer, vont bouger. On a vu, hein, je vous ai parlé de Saturne tout à l'heure, donc là les choses vont bouger puisqu'il va rentrer en dissonance avec Uranus. Ensuite, Jupiter va rentrer en Taureau, donc en mai, ce qui va impliquer le changement hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui aura pour effet d'ouvrir le champ des possibles. Hein. Alors, c'est une configuration très très exceptionnelle. C'est une configuration qui n'a lieu qu'une fois dans votre vie, parce que le fait que Jupiter se retrouve avec Uranus, enfin ces 4 planètes là, il y a 4 planètes, hein, Saturne, Neptune, Jupiter et Uranus, leur configuration, si vous voulez, est assez exceptionnelle, étant donné que ce sont des planètes qui mettent un temps fou à faire le tour du zodiaque. Hein. Donc la configuration qu'elles ont cette année ne se reproduira plus jamais au cours de votre vie. C'est assez exceptionnel. Hein. Ça se reproduira dans je ne sais pas combien de siècles, hein, de centaines d'années. Hein. Donc il faut profiter vraiment de cette configuration pour ancrer une transformation de vie totale. Jupiter plus Uranus en Taureau vont se retrouver dans la maison 12 pour vous. Ce qui va impliquer des changements majeurs hein, sur la façon dont vous allez vivre votre passé, on en a parlé là précédemment, ou la façon dont le passé s'impose à vous. Donc par rapport à votre vécu, ce avec quoi vous arrivez hein, aujourd'hui dans votre vie, ça va impliquer un changement positif bien sûr, puisque Jupiter influence, si vous voulez, le côté évolutionnel, hein, et c'est cette évolution, elle va découler de ce changement si vous avez tout bien préparé pour la modification, la transformation totale de votre vie. Donc, à condition que vous ayez tout bien préparé, vous obtiendrez tous les bénéfices de cette configuration. Par contre, sachez qu'il ne sera plus du tout possible de revenir en arrière. Hein. C'est-à-dire que cette configuration est tellement exceptionnelle, rare, et elle ne se reproduira tellement, enfin pas du tout de votre vécu, qu'on peut dire vraiment que c'est un changement tellement majeur, tellement énorme, que moi je parlerais vraiment de transformation de vie totale assez exceptionnelle hein, quand même. Hein. Donc il faut vraiment vous préparer cette année à tout ça. Même si vous l'ancrez en plusieurs étapes à partir de cette année et que vous en tirez vraiment l'extase et les bénéfices l'année prochaine surtout, mais en tout cas, préparez-vous cette année. Alors, on a une dernière planète dont il faut parler aussi, hein, c'est Pluton, hein, qui est en Capricorne depuis 2008 et qui reste pendant 15 ans. Alors, le 23 mars 2023, il rentre en Verseau jusqu'au 11/6/2023. Voilà, pendant 3 mois, il va passer en Verseau parce que vous savez qu'il y a cet effet de rétrogradation hein, des planètes. Et donc, parfois, le temps qu'ils changent de signe définitivement, ils passent d'un signe à l'autre, ils font des allers-retours, ce qui permet d'avoir des périodes de préparation. Hein. Alors, Pluton est en Capricorne depuis 2008 et il va rester pendant 15 ans. Mais entre le 23 mars et le 11 juin 2023, il sera en Verseau. Alors durant ces 3 mois, c'est une période d'initialisation un petit peu pour vous, qui va vous permettre de ressentir ou de vivre quelque chose en lien avec tout ce qui va concerner la régénération. Parce que Pluton, c'est ça, hein. C'est la transformation intérieure, hein, c'est la régénération, transformation totale. Et ça va avoir une influence extrêmement positive pour vous durant ces 3 mois, qui va vous permettre de vivre, hein, d'initier en fait, hein, tout ce qui est en lien avec la résistance, la résilience, la capacité accrue hein, de surmonter les obstacles. Ça va vous permettre d'exploiter tout cela, en fait, notamment dans le domaine du travail et de la santé.
Voilà, parce que ça concerne la maison 6, il me semble, pour vous. Donc ça va être une période de test et d'initialisation pour vous permettre de travailler un petit peu tout ça, hein, en ce qui concerne la transformation intérieure, tester votre résistance et votre résilience, hein, pour surmonter des obstacles. Alors surtout dans le domaine du travail et de la santé, donc sachant que ces domaines-là sont très généraux, hein, donc si vous êtes en retraite, le travail va plutôt vous parler en ce qui concerne les projets, les efforts, les actions que vous menez au quotidien. Et la santé, ça peut être votre santé physique, psychologique, mais ça peut être aussi la santé de n'importe quel domaine, hein, d'une relation, de votre travail, de votre famille, de vos appuis, de votre ancrage, de plein de choses, hein. Alors en janvier 2024, Pluton il va retourner en Verseau. Donc là, vous aurez une seconde opportunité pour exploiter ces transformations, cette régénération dans les secteurs précités. Et puis, il va retourner en Capricorne, et là, il va s'installer pendant 15 ans. Alors, je vous dis des bêtises, il va s'installer pendant 20 ans en Verseau, à partir de novembre 2024. Donc, il faut vous préparer déjà, hein, pendant les périodes que je vous ai citées. Les 3 mois entre mars et juin, pour profiter de Pluton, et puis début janvier 2024, quand il va retourner en Verseau, donc seconde opportunité pour vous d'exploiter, hein, tout ce qui est transformateur, régénérationnel, enfin régénérateur je veux dire, dans les secteurs du travail et de la santé. Et puis, eh bien, vous allez pouvoir en tirer tous les bénéfices et exploiter ça définitivement, on va dire, hein, parce que 20 ans, c'est quelque chose. Donc, tout dépend de l'âge que vous avez, bien sûr. Mais il va s'installer en Capricorne pendant 20 ans. Il va s'installer en Verseau, pardon, pendant 20 ans, à partir de novembre 2024. Voilà, j'espère que vous me suivez parce que je prends le temps, mais c'est très important, hein. Les vidéos seront plus longues ce mois-ci, mais au moins vous aurez des dates charnières, hein, des moments charniers, des périodes charnières, on va dire, pour cette année. Alors maintenant, on va repasser à Mars, et je vais vous parler de cette planète qui va transvaser pas mal de signes, hein, qui va faire tout le tour du zodiaque à partir du vôtre pour cette année. Donc il est chez vous jusqu'au 25 mars 2023 et il va rentrer en cancer le 20 mai 2023. Alors, quand il va rentrer en cancer, ça va jouer sur le rapport que vous avez à la matière, enfin en ce qui concerne le domaine de la matière, hein, alors, la matière de la vie, donc je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça comme ça, mais bon, tout ce qui concerne le domaine matériel, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc le domaine matériel, l'argent. Donc là, vous allez vous sentir plus combatif, plus combative, mais aussi plus impulsive. Donc surtout en ce qui concerne vos dépenses. Donc faites très attention entre le 25 mars et le 20 mai. Voilà, parce qu'il rentre en cancer le 25 mars jusqu'au 20 mai, mars. Et donc là, vous ferez attention, en fait, hein, en ce qui concerne votre impulsivité et vos réactions, hein, plus ou moins combatives dans le domaine matériel, parce que ça pourrait provoquer des ennuis avec la banque. Cela dit, ça peut vous permettre aussi, hein, de vous imposer pour obtenir, par exemple, un salaire plus élevé, un travail mieux payé. Vous voyez, donc ça peut avoir un impact aussi positif, hein, sur les actions que vous allez mener, sur votre volonté de vous imposer. Alors à partir du 20 mai, Mars va passer en Lion, et ce jusqu'au 10 juillet 2023. Donc ça, c'est très positif comme configuration pour vous, surtout au niveau de la communication, des rencontres, en ce qui concerne la rapidité et l'efficacité, hein, de vos actions, aussi sur le côté intellectuel. Il va y avoir plus de volonté de votre part pour agir, pour communiquer, donc pour vous imposer à ce niveau-là. Du 10 juillet au 27 août, il va passer en Vierge. Donc là, ça va concerner le domaine environnemental, familial, géographique. Donc là, il va falloir il est possible qu'on vous demande en fait d'être plus présent dans ces domaines-là et que vous n'ayez pas la patience et ou la tendance à la colère, hein, au conflit, ou bien à les subir, hein, si vous avez autour de vous des personnes qui sont plus ou moins réactives.
et vous aurez tendance à vous focaliser sur des détails. Donc là, il va falloir garder la patience, travailler à la zen attitude, parce que cette configuration, quand même, elle peut prédisposer à des incidents, à des accidents domestiques aussi. Donc comme on est en période d'été, hein, du 10 juillet au 27 août, si vous partez en vacances, si vous faites des travaux, si vous déplacez, si vous vivez des moments hein, sur le plan familial, géographique, particulier par rapport à l'été, donc soyez prudents parce que les énergies seront quand même assez, comment dire, vives. Hein. Donc soyez prudents et prudentes à ce moment-là. Alors ensuite, du 27 août au 12 octobre, Mars passe en Balance. Donc là, c'est l'harmonie totale avec le Gémeaux. En ce qui concerne l'amour, c'est la maison 5 hein, pour vous. Donc l'amour, la créativité, l'art, la chance, les vacances, la joie, le bien-être. Mars agit aussi sur votre volonté hein, d'obtenir le meilleur dans tous ces domaines-là, de tout faire pour que ça se passe excellemment. Donc Mars aura un pouvoir positif, hein, en tout cas en ce qui concerne l'amélioration des amitiés aussi, qui peuvent devenir des relations amoureuses. Ça implique aussi des activités ou des relations de groupe, ou de binôme, ou de partenariat, donc c'est aussi la relation à l'autre ou les autres. Hein. Ensuite, du 12 octobre au 24 novembre, Mars va passer en Scorpion. Alors là, ça provoque un quinconce en fait avec votre signe. Alors le quinconce, c'est pas négatif vraiment à l'extrême, mais ça représente une tendance à remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Donc une période de laxisme, hein, une propension au laxisme, surtout dans le secteur de la santé et du travail. Donc, ce qui peut provoquer en fait hein, ce laxisme, des malentendus hein, dans l'environnement professionnel, car vous aurez tendance à attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes au lieu d'agir, d'intervenir, de prendre les devants, d'assumer vos responsabilités. Et donc, attention à cette période, pardon, parce que ça peut provoquer aussi des accidents sur le plan professionnel, hein, des incidents, des accidents. Et même chose pour votre santé. Si vous sentez que vous avez des symptômes plus ou moins inquiétants ou des choses que vous ne comprenez pas au niveau de votre santé physique, psychologique, n'hésitez pas à consulter, ne laissez pas les choses se faire d'elles-mêmes, n'attendez pas, agissez. Hein, vraiment, là, on vous demande de sortir du laxisme. Ensuite, du 24 novembre au 4 janvier 2024, eh bien, Mars va finir sa course annuelle en Sagittaire. Alors le Sagittaire, c'est votre signe opposé. Donc effectivement, ça peut être, c'est qui tout double. Hein, donc soit ça passe, soit ça casse. Soit c'est une configuration en opposition, soit c'est une configuration de complicité. Ça représente hein, cette configuration, l'autre, les autres, le relationnel, donc les couples, les partenariats, les groupes, tout le côté relationnel au sens large. Donc là, vous chercheriez en fait hein, à vous imposer, et ce qui peut déboucher sur des conflits, provoquer des climats intenses en fait hein, avec Mars, mais qui peut à l'inverse devenir quelque chose de très complémentaire hein, avec l'autre hein, sur le plan relationnel si vous travaillez à la diplomatie. Donc on ne vous demande pas de tout accepter non plus, on vous préconise simplement hein, de prendre sur vous et d'expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord ou pourquoi vous n'acceptez pas certaines choses. Hein. Donc sachez rester zen et travailler à la diplomatie. Voilà les amis, et puis pour terminer, eh bien, on va parler de Vénus, parce que Vénus c'est quand même une planète très très importante, hein. Elle apporte chance, charisme, charme, des périodes d'apaisement, de créativité comment dire, en hausse. Pour tout ce qui concerne les démarches, les faveurs à demander, vraiment tout ça, hein, ce sont des moments très forts quand on a Vénus dans son signe, et chez vous elle va passer du 11 avril au 7 mai. Donc c'est une période dont il va falloir profiter, notamment au tout début de son entrée en Gémeaux, hein, donc entre le 11 et le 15 par exemple, avril, surtout le premier jour, hein, donc les tout premiers jours de l'entrée de Vénus en Gémeaux. Profitez-en parce que c'est le moment où elle est le plus fort hein, par rapport à Vénus. Donc c'est par exemple le 11 ou en tout début
au tout début de son entrée dans votre signe, c'est un moment à choisir pour tenter sa chance, pour décider de demander quelque chose, pour officialiser quelque chose. Alors dans n'importe quel domaine, hein, donc en amour, hein, c'est la déesse de l'amour, hein, Vénus. Hein. Donc si vous souhaitez faire une demande en mariage, si vous avez des faveurs à demander, si vous souhaitez, comment dire... ancrer quelque chose, créer quelque chose, entamer des démarches. Donc c'est une période vraiment où il faut en profiter pour enclencher quelque chose, pour décider de demander quelque chose, pour tenter sa chance. Et cela aura une influence pendant tout le transit de Vénus en Gémeaux. Hein. Donc si vous le faites au tout début de l'entrée dans votre signe, ça va avoir une influence sur toute la période où elle va rester en Gémeaux. Et il y aura un second moment aussi, hein, à savoir où c'est le moment le plus ouvert, le plus fort pour pouvoir profiter des faveurs de Vénus. C'est lorsque Vénus arrive à la hauteur de votre soleil, donc de votre jour de naissance. Donc si vous prenez un éphéméride et vous regardez dans les éphémérides à quelle date, enfin quand est-ce que Vénus arrive à la hauteur de votre jour de naissance, eh bien vous allez connaître le jour, hein, où il est possible pour vous d'avoir plus de force pour, comment dire, pour profiter des effets de Vénus. Voilà les amis, alors on a passé beaucoup de temps sur tout ça, mais c'était nécessaire. On va passer maintenant avec la guidance du mois de mars. Je vais y arriver, je suis un petit peu... il faut que je me prenne 2 minutes de pause. Donc on va passer à la guidance du mois de mars pour vous les Gémeaux. Donc bien sûr toujours Gémeaux solaire, ascendant lunaire. Pourquoi pas, si vous avez votre Vénus en Gémeaux, cette guidance peut vous intéresser également. Donc on va commencer avec ce tout nouvel oracle qui m'a été offert récemment. L'oracle des cristaux éternels, que je trouve magnifique, hein, qui est très très parlant. Donc je vais vous le présenter, on va commencer par lui d'ailleurs. Ensuite on ira faire un tour avec l'oracle de Yagal Didier qui va m'indiquer comment vous allez vous sentir, quel est votre état d'esprit pour le mois de mars, quels sont vos projets, dans quel état d'esprit et dans quel état intérieur vous êtes. Ensuite on ira faire un tour avec l'oracle des miroirs pour aller voir ce qu'il nous raconte. Et puis pour finir on ira demander à l'oracle de Béline ce qu'il va nous raconter pour tout ce qu'il est possible d'ancrer, hein, ce mois-ci au mois de mars. Qu'est-ce qui va bloquer, qu'est-ce qui va vous aider, qu'est-ce qui est le plus à même de réussir, hein, dans la matière ce mois-ci. Allez, on va démarrer les amis. Je me prépare, je pousse mes petites cartes. Allez, alors je vais mélanger les cartes. Donc pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, solaire en Gémeaux et lunaire en Gémeaux. Allez, je vais prendre celle-ci aussi. Alors nous avons la cornaline, la labradorite et la séraphinite. Super tout ça. Alors je vais vous les montrer. Donc on nous parle déjà de la cornaline, hein, qui représente la confiance en soi. Donc confiance en soi, ça je veux bien le croire, hein, avec Mars qui est chez vous, hein, jusqu'à la fin jusqu'au 25 mars. Ça représente le chakra racine et le chakra sacré. Donc les 2 premiers chakras du bas du corps, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc cornaline, je vous montre, hein, très très jolie carte, donc très jolie pierre orangée brun, qui est une pierre d'ancrage, de confiance en soi. Donc c'est plutôt une pierre qui va être utile aux femmes. Je le précise quand même parce que la cornaline agit, hein, au niveau des premiers et seconds chakras, donc tout ce qui est... comment dire, organes génitaux, et puis aussi elle peut agir moi je la verrais bien aussi, hein, au 3e chakra. Donc on la porte dans la poche, hein. Vous pouvez la porter dans votre poche, parce qu'elle va agir sur l'ancrage pour ancrer, hein, pour avoir plus de confiance. Elle va agir aussi sur tout le système hormonal du bas du corps pour les femmes. Voilà, donc que vous soyez homme ou femme, hein, c'est une excellente pierre d'ancrage et d'aide à la confiance en soi. Toutes les pierres orangées, brun, noires sont des pierres qui agissent aussi sur l'ancrage, sur la protection, sur la confiance, pour remettre un petit peu les gens les pieds sur terre.
Voilà, donc comme on a Neptune, hein, avec la configuration de Neptune, c'est vrai qu'on peut se sentir dans le flou, hein, les Gémeaux, hein, depuis un certain temps, hein, dans un flou artistique, on va dire. Donc cette pierre peut bien sûr vous aider à retrouver la confiance, la sérénité pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. En ayant les pieds sur terre. Hein. Voilà, donc ça c'est une première chose. C'est une pierre avec laquelle vous pouvez travailler sur le mois de mars en la portant dans la poche, ou bien pour que vous soyez homme ou femme, hein, la mettre au niveau du second chakra, c'est-à-dire entre le nombril et le premier chakra. Vous pouvez la poser sur vous au milieu, hein, au milieu du bas-ventre, au niveau de l'abdomen. Et puis lui demander, hein, partir un petit peu comme en état de méditation, donc pas plus de 15 minutes. Vous pouvez faire ce travail, hein, pour qu'elle vous aide à vous sentir beaucoup plus serein, en confiance, et puis vous ancrer un peu plus en terre. Ensuite, on nous parle de la labradorite. Donc la labradorite, c'est très particulier comme pierre, je vous la montre. Donc elle a des effets, des couleurs plutôt irisées. On la trouve blanche irisée, blanc cassé irisé, on la trouve bleue ou violette irisée avec des tons de vert aussi. C'est une très très jolie pierre, elle est beaucoup appréciée. Et là, elle nous parle de tout ce qui est capacité psychique et chakra du troisième œil. Donc effectivement, pour ouvrir son esprit, pour y voir plus clair, pour se connecter à soi-même, à ses propres intuitions, pour faire de la méditation, c'est une excellente pierre. Donc vous allez pouvoir travailler avec elle pareil, hein, en méditation. Vous vous allongez et puis vous la posez au niveau du troisième œil et vous pouvez faire un petit travail intérieur, hein, de méditation pendant 10-15 minutes, pas plus. Ça ne sert à rien, c'est plutôt nocif de faire plus longtemps, hein, pour ce type de travail personnel. Et elle va vous aider en fait à développer vos capacités psychiques. C'est une pierre aussi, hein, puisque moi je travaille avec les pierres, donc je rajoute aussi, hein, de mon savoir, hein, par rapport à cet oracle. C'est une pierre qui protège énormément. Donc les personnes, d'un seul coup ça me parle parce que par rapport à votre configuration générale astrale, il y a beaucoup, ça nous parle beaucoup de tout ce qui est relationnel, communication, rapport avec l'autre, avec les autres, que ce soit dans l'environnement social, personnel, professionnel. Donc c'est une pierre qui va bien vous protéger parce qu'elle prend les énergies extérieures nocives à votre place. En revanche, c'est une pierre qui se charge très vite. Donc par exemple, si vous êtes assistante sociale, si vous êtes infirmière, si vous êtes psychologue, voyez tous ces métiers qui sont en relation avec l'autre, les autres. Si vous conseillez d'une manière ou d'une autre, hein, même si c'est sur le plan par exemple de la santé, hein, vous pourriez très bien être du style naturopathe, conseil en soins et santé, conseil en beauté, conseil en tout ce que vous voulez. Y compris les esthéticiennes qui de plus en plus font des massages qui touchent les gens. C'est une pierre que vous pouvez tout à fait porter sur vous, au niveau du chakra du cœur ou du plexus, hein, ou bien au niveau de la gorge, et qui va prendre les énergies nocives ou néfastes des autres à votre place. Donc en revanche, comme elle se charge toujours très vite, c'est une pierre qu'il faut nettoyer et purifier très régulièrement. Donc si vous la portez par exemple pendant une journée, hein, et que vous sentez, hein, vous avez ressenti des énergies lourdes autour de vous, surtout nettoyez-la le soir avant de redémarrer avec le lendemain. Voilà. Donc voilà pour la labradorite. Donc c'est une pierre également donc, qui va pouvoir vous servir sur le mois de mars. Ensuite on a la séraphinite. Alors la séraphinite, c'est une magnifique pierre verte avec des reflets blancs. Elle est tachetée, c'est pas des reflets, c'est qu'elle est... Autant la labradorite elle a des reflets, autant la séraphinite elle est tachetée de blanc, hein. Blanc sur du vert, donc c'est très joli. J'en ai, hein, donc à part la cornaline, et ouais, la labradorite je crois que j'en ai plus, mais pour ceux et celles que ça intéresse, vous pouvez me contacter via mon adresse email. On pourra discuter, hein, échanger, je peux vous proposer en fait, hein,
vous pourrez vous procurer auprès de moi des pierres qui vous intéressent. Donc la séraphinite ici est une pierre verte, donc c'est plutôt les pierres vertes, plutôt des pierres qui correspondent au chakra du cœur. Et notamment là la carte nous parle du chakra du cœur et du chakra du troisième œil également encore. Donc on est beaucoup, beaucoup avec la labradorite et la séraphinite dans tout ce qui fait appel à l'intuitivité, à la connexion avec soi-même, avec ses propres intuitions, sa propre clairvoyance. Donc il y a peut-être ça à développer ou à travailler, surtout pour reprendre confiance en vous au mois de mars. Donc là, elle nous parle d'honnêteté aussi, cette séraphinite. Donc peut-être aussi l'honnêteté que vous devez à vous-même. Donc il s'agit en fait d'aller vers ce qui vous correspond le plus, vers ce qui vous parle, vers ce qui colle avec votre personne. On parlait de Neptune et des aspirations les plus profondes que vous pourriez avoir. Donc là effectivement il faut... j'ai l'impression sur le mois de mars, travailler à vous regarder vraiment en face pour savoir vraiment, pour être honnête avec vous-même et aller vraiment vers ce qui vous appelle intérieurement, vers ce qui est en harmonie, en osmose avec vous-même. Comme en fait pour commencer à ancrer son propre chemin d'âme, son propre chemin de vie. Voilà, donc c'est une pierre avec laquelle vous pouvez travailler au niveau du chakra du cœur, donc porter un médaillon, un pendentif de séraphinite au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur, pour vous aider non seulement à y voir plus clair, mais à faire ressortir en fait ce qui émane de vous, au plus profond de ce qui vous anime. Également, comme elle nous parle du chakra du troisième œil, bon, moi je l'utilise rarement à cet endroit-là, mais apparemment c'est une pierre d'après l'oracle que vous pouvez utiliser aussi sur le troisième œil. Donc de la même façon que je vous parlais du travail que vous pouvez faire à ce niveau-là avec la labradorite, vous pouvez faire de même avec la séraphinite. Voilà les amis, donc pour les petits messages de cet oracle, plutôt sympathique. Alors, on va passer maintenant à l'oracle de Yael Didier pour aller voir un petit peu plus en profondeur dans quel état vous allez être sur ce mois de mars. Pour les Gémeaux solaires, ascendant lunaire, Vénus en Gémeaux. Alors, nous avons les plaisirs qui nous parlent de joie de vivre. De tout ce qui fait appel à l'optimisme, à la joie, au plaisir de la vie. Donc ça veut dire que ça rentre en ligne de compte sur le mois de mars pour vous. Les cartes ne tombent pas comme ça par hasard. Donc c'est à prendre en compte aussi, il faut vous tourner vers l'optimisme, vers la joie, vers les plaisirs du quotidien, peut-être travailler à plus de lâcher prise. Alors, là, j'ai deux cartes qui sont sorties. Nous avons le travail et la roue de la fortune. Donc, transformation, évolution sur le plan professionnel. Changement aussi avec la roue de la fortune. Donc, c'est la roue qui tourne. Donc, au niveau du domaine professionnel, mais aussi, si ça ne vous parle pas dans ce sens-là, ça peut nous parler des actions à mener. Donc, peut-être qu'on transforme la façon d'agir, la façon de se comporter, les efforts qu'on fournit. Tout ça amène l'évolution, le changement, la transformation. Voilà. Allez, je vais remélanger et puis couper. Alors en coupe, nous avons l'équilibre et le travail. Donc effectivement, pour vous, le pilier, ce qui vous ancre et ce qui vous, ce qui vous stabilise, c'est l'action. C'est les actions à mener, c'est le travail, c'est les efforts. C'est comme ça en fait que vous restez stable et épanoui intérieurement, que vous vous sentez ancré. Voilà. Donc vous trouvez votre équilibre en fait dans l'action, dans le fait d'agir, de réagir. Donc si vous avez traversé une période plus ou moins laxiste, sachez que sur le mois de mars, il va falloir mettre les bouchées doubles pour ancrer. Donc ça me parle aussi du domaine professionnel, encore une fois. Donc peut-être que votre équilibre passe aussi par votre carrière professionnelle, parce que vous faites au quotidien dans votre travail. Voilà, ça me parle de ça aussi.
Allez, allons-y. Je remélange et je vais demander 5 cartes à l'oracle. Alors, je retourne. Nous avons à nouveau les plaisirs. C'est la joie de vivre, hein, l'optimisme. Avec les voyages, les serpents, la sagesse et la nouvelle. Bon, c'est plutôt pas mal, parce que là, on retrouve en fait hein, la joie de vivre, et puis l'optimisme et l'envie aussi, hein, le désir. Hein. Les plaisirs, c'est ça, hein, c'est le désir. Donc, de se déplacer, de bouger, ça peut concerner aussi des déménagements, qui posent peut-être des soucis de mise en place, hein. Parce qu'avec les serpents à côté des voyages, peut-être qu'il y a encore des blocages, il y a encore des difficultés de mise en route, de mise en place, hein, je dirais, d'ancrage pour se déplacer. Alors peut-être qu'on peut me parler de problèmes de véhicules aussi, hein. Peut-être que certains ont des problèmes ou des difficultés, parce que problème c'est un bien grand mot avec les serpents, c'est plutôt du souci, des difficultés. Peut-être concernant le mode de transport. Donc, véhicule, alors peut-être un véhicule de loisir, hein, parce qu'on a les plaisirs avec, hein, donc pour le départ en vacances, pour le déménagement, pour se déplacer d'une manière générale, mais plutôt dans des domaines qui font appel à la joie, au plaisir. Donc c'est pour ça que je vous parle de vacances, de déménagement. On a les serpents à côté, hein, donc on se fait du souci en tout cas où il y a des difficultés hein, plus ou moins importantes, hein, selon comment ça va vous parler, pour mettre en place quelque chose hein, au sujet des déplacements, d'un déménagement, de départ en vacances, peut-être aussi de réorientation de vie hein, par rapport à ce qui vous anime intérieurement, hein, on parlait d'aspiration avec Neptune. Donc le serpent peut justement représenter tout ce qui est flou, tout ce qui a du mal à s'ancrer. Derrière on a la sagesse hein, quand même, donc serpent sagesse, vous avez tout à fait les moyens hein, comment dire, de surpasser hein, les difficultés. Hein. Donc vous allez trouver des solutions. Hein. Voilà, vous démasquez en fait hein, les blocages. Vous avez, donc j'oublie pas Chiron qui est en bélier et qui vous permet en fait hein, de diagnostiquer et de pouvoir gérer justement les choses qui ne vont pas et comment amener des solutions. D'autant plus que derrière on a la nouvelle. Hein. Alors, j'ai du mal parce que la caméra est tournée complètement différemment par rapport à ce que je vois à l'écran. Donc, vous m'excuserez, des fois, ça pêche un petit peu de ce côté-là. Il faut que je m'habitue. Donc, avec cette nouvelle, hein, donc, qui nous parle de nouveautés, de renouveau, de nouveaux cycles, de nouveaux départs qui s'enclenchent par rapport à ce qu'on vient de voir. Hein. Donc, ça va vous parler certainement. Hein. Donc, tout ça est dans l'intentionnel avec le Yagel Didier, hein, bien sûr. Ça concerne quelque chose que vous avez intérieurement, dans l'envie, comme objectif, comme désir, en tout cas d'ancrer hein, pour le mois de mars. Donc là, avec la nouvelle, c'est plutôt positif parce qu'on est sur peut-être des opportunités qui se réouvrent, de la chance qui arrive, parce que plaisir et nouvelle, hein, en début et en fin de tirage, moi ça me parle de ça aussi, hein, de chance qu'on prend au vol hein, pour le mois de mars, en ce qui concerne quelque chose qu'on voudrait ancrer et qui a des difficultés à se mettre en place dans un premier temps. Alors, je vais regarder le dos de deck. Alors, le dos de deck, lui, oh, bah c'est magnifique, regardez. Vous avez l'étoile, les amis. Même pas la peine d'aller plus loin. L'étoile ici, hein, c'est la meilleure carte du jeu. Hein, c'est la carte de la chance et de la protection. Donc, vous êtes très, très protégé. Vous êtes très aidé aussi hein, du ciel. En tout cas, sur le plan astral, hein, pour ceux qui ne sont pas spécialement férus hein, de tout ce qui est angélique, divin, et j'en passe et des meilleurs. Là, on va plutôt parler de configuration hein, du ciel qui vous est très très bénéfique. Hein. Protection et chance. Hein, là, avec l'étoile, vous êtes garni pour le mois de mars. Hein. Donc, plutôt pas mal, les amis. Ça commence plutôt pas mal. On va aller voir ce que nous raconte l'oracle des miroirs. Là, ça a sauté. Alors, qu'est-ce qui a sauté? La joie, l'étranger, l'enfant. Ok. Alors, la joie, donc félicitations, joie de vivre, on fête quelque chose, donc peut-être que vous allez vivre des festivités sur le mois de mars.
peut-être fêter une réussite, concrétiser la joie immense que vous allez avoir par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, par rapport à des événements. Bien sûr, là on voit ces deux personnes, il y a plutôt une connotation de festivité lors d'un mariage, puisque là on nous montre un couple. Donc peut-être que sur le plan sentimental, il va se passer des choses pour vous. Derrière, on a l'étranger avec l'enfant. Donc l'étranger et l'enfant me parleraient plutôt de quelque chose d'inconnu, qu'on ne connaît pas encore, dans une première analyse. Quelque chose qu'on ne connaît pas encore ou qu'on n'a jamais vécu en ce qui concerne un projet. La création de quelque chose, puisque les enfants, c'est vraiment tout ce qui est pur, tout ce qui est à l'état de naissance ou de début de vie. Ça peut concerner bien sûr des projets avec des personnes jeunes, ça peut concerner le monde de l'enfance, ça peut concerner vos propres enfants. L'étranger ici, cette carte, elle nous parle bien sûr du lointain aussi, ça peut nous parler de lointain, donc d'un pays à l'étranger, d'une langue étrangère, d'une personne qui se trouve à l'étranger, de tout ce qui est en lien à distance aussi, peut-être avec des enfants ou des projets ou quelque chose que vous souhaitez créer. Et les enfants aussi, ça peut me parler d'études, d'apprentissage. Donc peut-être qu'on obtient les félicitations, on obtient la réussite à quelque chose, ou peut-être une demande. Peut-être que vous obtenez un agrément, une autorisation pour vis-à-vis d'une demande que vous avez faite pour entamer un apprentissage, une connaissance quelconque sur quelque chose qui vous était inconnu jusque-là. Voyez comment ça vient vous parler, tout ça. Allez, je vais remélanger, je vais faire une coupe. Alors, nous avons le boomerang et le voyage. Et bien, décidément, ça insiste. Tout ce qui concerne les déménagements, les déplacements, vraiment, ça insiste. Alors, le boomerang ici vient nous parler de quelque chose qui revient du passé, concernant peut-être un déménagement, un déplacement, un voyage d'agrément, des vacances. Le boomerang ici fait appel à ce qu'il y a quelque chose d'ancien ou qui concerne le passé plus ou moins récent. Peut-être que vous n'avez pas pu ancrer ou faire comme vous l'auriez voulu, comme vous l'auriez espéré, et qui revient sur le tapis au mois de mars. Donc là, le boomerang implique, ça correspond à la nouvelle qu'on avait dans le premier oracle de Yagel. Il y a vraiment l'opportunité qui se présente pour vous de revenir sur quelque chose qui peut-être n'a pas pu se faire. Le boomerang, c'est ça, c'est même pas peut-être. Il y a quelque chose qui remonte à la surface, en tout cas en ce mois de mars, concernant le déplacement, le voyage, les vacances. Donc voyez ce que ça vient faire appel à vous. C'est aussi le voyage, le fait de partir, de démarrer un chemin de vie, un nouveau projet, quelque chose de neuf. Voilà. Donc on va aller regarder d'un petit peu plus près en demandant 5 cartes à l'oracle. Allez. Et 5. Allons-y. Nous avons le temps, le carrefour, l'accusation, la trahison et la fécondité. Alors, je vais vous les montrer après. Le temps ici nous parle de quelque chose qui a duré dans le temps précédemment. Ça nous parle des choses qui durent, qui ont duré longtemps, mais ça nous parle aussi de l'avenir. Ça peut représenter votre avenir. Moi je verrais plutôt ça par rapport au passé, à quelque chose qui a été long, puisqu'on a le carrefour à côté, je vais vous montrer. Donc c'est comme si on avait attendu longtemps pour avoir l'opportunité de choisir, de décider enfin pour sa propre vie, pour son destin. C'est vrai que depuis 2020 on est quand même pas mal bloqué, tout un chacun, tout un chacune avec Saturne, entre les restrictions, les limitations, les ouvertures. Enfin, il y a une alternance avec ça qui nous a bien pollué, pourri la vie. Donc là, les questions moi ça me parlerait plutôt de quelque chose qu'on a attendu depuis longtemps. Je ne sais pas si la caméra va zoomer comme il faut pour que vous puissiez voir. J'ai l'impression qu'on ne voit pas bien.
Parce que le carrefour nous parle de possibilités, de sélection, de destin d'action, de choix, de décision. Donc on arrive à un carrefour de sa vie sur le mois de mars. Et il était temps, j'avais envie de vous dire, hein, parce qu'on l'a attendu, hein, ce moment hein, où il est possible de choisir, de décider, de prendre une décision, de se positionner. Alors, peut-être aussi que vous avez pu culpabiliser, hein, c'est peut-être le temps que vous avez pris aussi hein, pour bien réfléchir, hein, pour peser le pour et le contre. Parce qu'il y avait des blocages hein, et peut-être que vous avez été, on vous a reproché ou vous vous êtes reproché à vous-même. Purée, j'arrive pas à me positionner correctement, il faut le temps que je m'habitue. Vous avez pu en fait vous en vouloir ou culpabiliser hein, avec cette carte d'accusation où on vous a culpabilisé, on vous a reproché de n'avoir pas été avec cette carte de la trahison dans le sens escompté ou dans le sens prévu. Peut-être qu'on s'était engagé et puis qu'on n'a pas été jusqu'au bout ou qu'on a failli à ses responsabilités. Il y a ça, hein, moi ça me parle de ça, c'est quand même au milieu du jeu. Ou bien peut-être que c'est ça que c'est ce que vous vous reprochez à vous-même, hein, le fait d'avoir pris trop de temps en fait hein, pour vous décider. D'ancrer les choses ou d'y aller, peut-être qu'il y avait de la peur, une retenue. Alors là, ça revient en fait, hein, j'ai l'impression, sur le tapis ce mois-ci. Et vous allez devoir, en fait, vous allez vous retrouver hein, en fait, au pied du mur hein, avec cette carte. Hein. Donc je vous parlais hein, tout à l'heure de Saturne hein, qui peut mettre certains ou certaines d'entre vous au pied du mur hein, et vous forcer hein, à regarder la réalité en face. Et c'est vrai que là, ça peut être difficile hein, à vivre hein, si vous n'avez pas préparé les choses, hein, au moins en conscience, au moins dans l'idée. Même si vous n'avez pas eu de résultat, hein, mais que vous êtes resté fidèle à vous-même, en fait, hein, dans l'espoir, en fait, hein, de pouvoir en créer quelque chose tôt ou tard. Ici, on a la fécondité. Donc, la fécondité, ici, eh bien, c'est la créativité, la procréation, la créativité, mais la création, la créativité et la procréation. Je vais y arriver. Mince, je m'y perds parce que ça fait un peu long quand même comme vidéo, mais... Donc fécondité, c'est aussi la gestation. Donc peut-être que vous avez pris le temps là hein, de toute la gestation de votre projet et de vos aspirations les plus profondes ont pris du temps. Voilà. Alors peut-être aussi que c'est quelque chose qui demande pour lequel vous avez besoin de temps et que ça demande du temps pour être ancré si vous voulez. Hein. Peut-être que ça nous parle de ça hein, en termes de projet, de faisabilité, de gestation, de gestion hein, des choses. Peut-être que c'est un projet, c'est quelque chose qui prend du temps aussi. Voilà de quoi on nous parle. Alors, on va regarder le dos de deck. Donc, en dos de deck, pareil, vous avez la chance avec vous. Encore une fois, hein, ça confirme la carte de l'étoile hein, du Yagel. Donc, vous êtes très très soutenu par le ciel, très aidé. Donc, j'ai envie de vous dire... vraiment regardez hein, les cartes de l'oracle des cristaux éternels hein, qui vous préconisent de vous aider avec des pierres hein, pour la confiance en soi hein, et puis pour la clairvoyance intérieure hein, parce que vous devez avoir encore quelques blocages hein, des choses plutôt psycho-émotionnelles ou psycho-affectives à traiter. N'ayez pas peur, vous pouvez avancer en toute sécurité parce que vous avez le ciel avec vous. Hein. Là, vous êtes très très aidé. De toute façon, il y a quelque chose qui vous tombe dessus ce mois-ci. Le ciel va vous ouvrir les portes quand même. Hein. Donc, sachez en profiter, les amis. Hein. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la tranquillité. Regardez-moi ça si c'est pas merveilleux. Donc, restez en confiance parce que chance et tranquillité, cette chance, hein, la vie hein, qui vous aide hein, et qui vous envoie la protection et la providence, hein, vous apporte la sérénité, la tranquillité. Et donc, soyez tranquillisés, hein, restez sereins, travaillez au lâcher-prise, hein, parce que ça va matcher, hein. Ça va matcher, travaillez plutôt en fait à quitter hein, cet état d'esprit, si vous voulez, de peur, d'incertitude, de manque de confiance, parce que la vie est avec vous, elle est de votre côté. Hein. Donc ça, c'est la direction générale que vous prenez quand même, le dos de deck. Hein. Donc c'est si vous voulez, les énergies générales, le contexte avec lequel vous allez pouvoir vous construire hein, sur votre mois de mars.
Allez, on va regarder les amis pour terminer avec l'oracle de Béline, qui lui va plutôt nous parler hein, sur le plan de la matière, dans un sens concret. Alors, une première carte change, il y a 3 cartes qui sortent, avec le changement, la maladie et l'héritage. Ok. L'héritage, hein, ça vient nous parler encore du passé. Hein, il y a des choses du passé, mais on a vu ça hein, sur le côté astral hein, général du Gémeaux. On a quand même avec cet héritage, hein, les choses du passé qui reviennent. Il y a des choses à guérir. Hein. Vous voyez, héritage, maladie, ou maladie, héritage, peu importe le sens, il y a des choses à guérir du passé. Donc là, avec, je ne sais plus quelle planète en taureau, hein, qui va rentrer en taureau au mois de mars, ou en bélier, je ne sais plus, mais je crois plutôt que c'est le taureau parce que c'est le signe qui précède le vôtre. C'est votre passé, il y a quelque chose à guérir du passé pour pouvoir accéder au changement, à la transformation. Voilà, donc il y a quelque chose qui se transforme par rapport à un vécu, ok, un vécu qui a été mal vécu justement, hein, peut-être un contexte qu'on a mal vécu, une période hein, difficile à vivre, hein, puisque la maladie c'est quand même géré par la Lune, Jupiter et Lune, donc ça a pu être vraiment très très difficile dans votre passé plus ou moins récent, de vivre un certain nombre de choses. Et là maintenant, il s'agirait d'en sortir pour vous diriger vers le changement, vers la transformation. Donc vous passez quand même une étape, hein, j'ai l'impression, au mois de mars. Hein. Allez, je remélange, je vais couper le jeu. Là j'en ai trop. Allez, je coupe. Alors, regardez ce qu'on a en coupe, c'est encore une fois merveilleux. Nous avons les appuis avec l'argent. Donc Jupiter et Mercure, donc ce qui concerne le domaine matériel, l'abondance, l'argent. Alors l'abondance sous toutes ses formes, hein, bien sûr, hein, c'est pas uniquement financier. C'est incroyable que ça ne dézoome pas. C'est bizarre, mais bon, j'espère que vous voyez bien les cartes, parce que moi ça me paraît un peu flou à l'écran. Donc avec cette carte de Jupiter, les appuis, là c'est le soutien, les aides qui peut être représenté par la banque, par le côté administratif, hein, avec Jupiter, hein, c'est tout ce qui est officiel. Hein. Donc les appuis et le soutien officiel, administration, légalité, juridique, financier, donc la banque, les notaires, les agents immobiliers, enfin voilà, tous les soutiens de cet ordre-là. Pardon, avec l'argent à côté, hein, donc représenté par Mercure. Donc Mercure, la communication, l'intellect, l'intelligence, la façon d'agir et de réagir, de raisonner sur le plan matériel, sur le plan financier. Donc la façon dont vous, dont vous placez votre argent, comment vous investissez, comment vous vous comportez sur le plan financier, matériel. Donc tout ça est appuyé et soutenu. Donc plutôt pas mal, hein. Allez, je vais demander 5 cartes à l'oracle. Et 5. Allez, nous avons le départ avec l'héritage, l'intelligence, l'étoile de la femme et le travail, les entreprises. Ben, c'est super. Alors ici, avec le départ, on nous parle de quelque chose de neuf, hein, qui démarre, qui redémarre, qui prend forme. On avait la fécondité tout à l'heure hein, avec l'oracle des miroirs. Ça me fait penser à ça aussi, hein, le départ hein, avec la carte de la lune. Il y a vraiment le démarrage, le redémarrage de nouvelles énergies, quelque chose qui se met en route. C'est vraiment de ça dont ça me parle. À côté de ça, on a l'héritage et l'intelligence. Donc, il se met en route quelque chose sur le mois de mars en rapport avec du vécu hein, antérieur, donc plus ou moins récent. On en revient encore à ça, hein, donc à votre passé. Il y a vraiment quelque chose qui surgit du passé, si vous voulez, ou bien qui influence, hein, un vécu qui influence en fait le raisonnement, les idées que vous allez avoir sur le mois de mars, puisque là on a la carte de l'intelligence avec Mercure, Jupiter, Mercure, Lune. Donc tout ça me fait penser en fait à un raisonnement, à des nouvelles idées, à quelque chose qui redémarre en termes d'état d'esprit. Pour pouvoir ancrer par rapport peut-être aux erreurs commises ou à ce que vous avez fait, à ce que vous n'avez pas fait.
comme un bilan en fait, hein, si vous voulez, comme le fait de tirer les conséquences de ce qu'on a vécu, en plus ou moins bon, et de tirer parti en fait, hein, positivement, pour pouvoir ancrer quelque chose, démarrer quelque chose, s'en aller vers un nouvel état d'esprit, et puis concrètement ancrer complètement différemment, hein. Donc on s'appuie en fait, hein, sur un vécu, un passé, pour c'est ce qui fait que ça a des conséquences sur votre façon de raisonner, sur les idées que vous avez, sur la connaissance aussi, hein, que vous développez pour pouvoir ancrer les choses. L'héritage aussi, hein, moi ça me fait penser à des cadeaux, hein. Peut-être que là on nous parle carrément d'héritage au premier sens du terme, hein, donc peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont toucher un héritage, donc patrimoine immobilier, cadeaux financiers, obtention de crédit, ça peut être tout ça, hein. Donc ça peut être aussi pas forcément sur le plan financier, mais sur le côté matériel de la vie, de l'aide, du soutien, de l'appui, de quelque sorte que ce soit, hein. L'héritage c'est ça, hein. Alors c'est vraiment rapport à tout ce qui est ancien, à tout ce qui ressort du passé. Donc peut-être que on ressort du placard des idées aussi, hein, qu'on avait eues antérieurement et qu'on avait mis de côté. Peut-être que là ça s'est remis à l'ordre du jour, hein, sur le mois de mars. Et puis ici on a l'étoile de la femme avec les entreprises. Donc l'étoile de la femme ici vous représente, vous les Gémeaux, alors peu importe que vous soyez homme ou femme, puisque c'est une guidance générale, donc vous êtes tous concernés, tous et toutes, mais ça représente aussi le côté féminin sacré, hein, le côté féminin dans toute sa correspondance universelle, on va dire, hein. Et avec la carte des entreprises à côté, hein, donc qui est régie par Mercure, là c'est l'action, la réaction, mais avec des énergies de féminin sacré, donc c'est-à-dire tout ce qui représente la fécondité, tout ce qui est inné, tout un potentiel de dons, de capacités. Et ça me fait penser aux premières cartes qu'on a tirées avec l'oracle des cristaux, qui nous parlait quand même beaucoup d'intuition, d'intuitivité, de troisième œil, de clairvoyance, de confiance en soi. Donc peut-être qu'il y a un lâcher-prise, hein, qui s'opère pour vous et qui vous permet d'ancrer beaucoup plus posément en fait, hein, d'agir d'une manière beaucoup plus sereine et féminine, on va dire, hein. Dans le sens féminin sacré, hein, donc entre yin et yang, hein, vous me comprenez, tout ce que vous avez ancré. Alors, les entreprises, ça va concerner votre travail, hein, votre quotidien au niveau de votre carrière professionnelle. Donc, mais ça représente aussi les actions, les réactions, la façon dont vous vous comportez, dont vous agissez. Donc, l'énergie vitale aussi, hein, donc c'est très très positif, hein, c'est très positif les amis. Alors, on va aller regarder le dos de deck pour terminer. Oh, bah c'est magnifique ça. En dos de deck, alors, on a argent, stérilité, étoile de l'homme, pour parler, réussite. Voilà. Alors, ici, on a l'argent et la stérilité. Donc, c'est vrai qu'il y a dû avoir une période difficile. Mais plutôt, alors difficile, plus ou moins difficile, parce que j'ai l'impression que l'argent dont on disposait, on ne pouvait pas le faire fructifier ou l'investir comme on voulait. Voilà, parce que là ça me parle plutôt dans ce sens-là, hein, avec c'est pas de l'argent qui manque, hein, avec la stérilité. Alors ça peut être le cas, hein, peut-être que vous avez manqué de budget, hein, plutôt en termes de budget, vous voyez, ou qu'il n'était pas possible de demander ou d'obtenir un crédit. Mais ça me parle plutôt, si vous voulez, dans le sens que je vous ai, dans l'interprétation que j'ai fait au tout début là, dans le sens, comment dire, d'une manière ou d'une autre, si vous voulez, il n'était pas possible d'ancrer quelque chose matériellement, financièrement. Voilà. Avec Saturne, hein, qui gère la carte de la stérilité. Donc, encore une fois, la limitation, les blocages, l'impossibilité matérielle, le temps, la patience. Donc, tout ce qui concerne le domaine financier, matériel, investissement, il a fallu attendre. C'est ça que je voulais dire, hein. Derrière, on a l'étoile de l'homme avec les pourparlers. Donc, l'étoile de l'homme vous représente, mais ça représente aussi le côté viril, masculin, sacré. Donc, l'action avec Mars, hein, dans les pourparlers. Donc là, il est question, en fait, hein, avec la réussite à côté, ce mois-ci, et ça, c'est la direction générale que vous prenez, puisqu'on est sur le dos de deck. Il est question d'ancrer
de se positionner, d'avoir la volonté de s'imposer pour obtenir. Et vous allez obtenir, les amis, sur le mois de mars, puisqu'on a cette magnifique carte de la réussite à côté des pourparlers. Donc, discussion, concertation, négociation avec cette carte des pourparlers. Alors, peut-être virulente pour certains ou certaines, mais en tout cas, vous allez savoir vous imposer correctement en toute... comment je pourrais vous dire, c'est quoi le mot là en toute diplomatie, voilà, avec diplomatie, et vous allez réussir. Donc une très très belle réussite pour vous imposer, certainement en ce qui concerne le domaine matériel, investissement financier. Voilà, donc écoutez, je ne peux pas vous dire mieux, vous avez un super tirage, de super tirage pour le mois de mars. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo parce qu'elle est un peu longue, donc, et puis notez ce qui peut être intéressant, ce qui peut vous parler plus ou moins de manière importante pour vous. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo au courant du mois de mars parce qu'elle est quand même très longue. N'hésitez pas à commenter, moi ça me fait toujours plaisir de vous lire pour savoir si ce que je vous raconte correspond à ce que vous vivez. Donc surtout, je vous demande de bien vouloir liker, les amis, cette vidéo parce que j'ai besoin de vos likes pour la visibilité de ma chaîne. Il faut que je rattrape un petit peu le temps perdu. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité, de votre patience. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche en dessous de la vidéo pour rester informé de tout ce que je passe en ligne. Et puis quoi vous dire d'autre? Eh bien, si vous avez besoin de renseignements, d'informations complémentaires, de consultations privées, prenez rendez-vous via mon adresse email que vous trouvez sous cette vidéo. Et puis n'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants lunaire et Vénus. Je vous remercie en tout cas et je vous dis à très très vite. Bye bye.